Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'appelons Jésus dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses Seigneur, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, toutes ces mauvaises choses résultant de nos volontés humaines. Arrache tout Seigneur et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine, reine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. C'est ce que nous te demandons, Jésus. Viens vivre en nous, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Installe-toi définitivement en nous, Seigneur. Viens nous remplir de ta présence, marque-nous de ton sceau divin. Et s'il te plaît, utilise nos mains, nous te les donnons. Viens agir à travers elles. Utilise nos pieds, viens marcher à travers eux, viens sanctifier tous nos regards, viens toi-même parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens Jésus faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant d'amour qui batte dans notre cœur et que vraiment nos battements soient à l'unisson, Jésus, et qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir des milliards et des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'embrasse, je te prends dans les bras, et ce, avec ta volonté à chaque fois. Et je le fais au nom de tous, et qu'à chacun d'eux, tu puisses également entendre toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir, que ton royaume s'établisse ici-bas, Seigneur, que nous puissions tous être brûlés d'amour, que nous puissions tous reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, et qu'à chacun d'eux, tu puisses entendre également Jésus sauve les âmes, que plus aucune âme ne se perde. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir vraiment avec ta sagesse à toi, avec ton amour à toi, avec ta compréhension à toi, ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, que nous puissions le digérer, le laisser s'infuser en nous et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique, Seigneur. C'est toi qui vas nous donner cette impulsion, c'est toi qui vas nous donner cet élan pour que nous puissions t'appeler à chaque instant dans nos quotidiens. C'est toi qui vas nous donner cette grâce de la souvenance pour que à chaque instant, ce soit toi qui opères en nous et que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins et éternels, avec cette portée illimitée, avec cette portée universelle et intemporelle. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Merci pour ces écrits du ciel, mais on est vraiment super bénis de pouvoir les lire, de pouvoir les lire autant de fois que nous voulons et vraiment nous abreuver en fait. Chaque enseignement, chaque vérité que Jésus nous donne vient nous façonner, vient nous faire grandir à sa ressemblance, vient nous faire grandir dans cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun de nous. Et chaque enseignement, chaque vérité vient embaumer notre âme. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité est comme une porte, un chemin, une clé supplémentaire, une voie d'accès supplémentaire pour que nous puissions accéder au royaume de la divine volonté. Donc, on est tellement bénis de pouvoir avoir ces écrits, de pouvoir les lire, de pouvoir tous les jours digérer ces petites bouchées de lumière. Merci Seigneur, vraiment nous sommes une époque bénie. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous, pour ta patience, pour ta douceur. Merci pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés. Tu nous attends inlassablement et tu te réjouis de notre retour. Voilà, quand nous faisons un petit pas dans ta direction, qu'on te donne une miette d'attention, mais tu bondis de joie, tu nous sautes dans les bras et tu nous recouvres de tous les trésors du ciel, tu nous revêts des plus beaux joyaux célestes.
Tellement tu nous aimes, Seigneur, tu prends nos misères, tu les sanctifies, tu te sers de tout comme marchepied, comme fondation pour rétablir ton royaume, Seigneur. Alors merci infiniment, merci également de nous avoir donné Maman Marie, elle qui, dans cette inlassable attente et patiente, eh bien, nous ramène à toi, elle est toujours à nos côtés, elle plaide pour chacun de nous, elle, notre avocate privilégiée, elle nous ramène à toi, Seigneur. Elle nous prend dans ses bras d'amour et elle nous ramène à notre juste place dans tes bras pour que nous puissions vraiment être dans ces torrents de lumière et que nous soyons à l'abri des forces obscures. Parce que dans tes bras, Seigneur, eh bien, les démons ne savent pas nous attaquer. Nous sommes bien, nous sommes en sécurité et vraiment nous abreuvons de ta lumière et nous devenons nous-mêmes des petites sources lumineuses. Tu nous veux pur amour, tu nous veux pure lumière, Seigneur. Il n'y a que dans cette union sanctifiante avec toi que tu peux nous transformer. Et Marie y veille. Elle qui toute sa vie a vécu dans la divine volonté, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle cherche à nous y conduire, elle cherche à nous ramener à toi. Alors merci de nous l'avoir donné. Nous voulons prendre encore quelques secondes pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de vos mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté, Jésus. Nous voulons également vous recouvrir de tout l'amour, de tous ces actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour d'Adam dans son état d'innocence. Bien voilà, nous voulons vraiment vous témoigner de notre amour et nous voulons le faire au nom de tous. Vraiment, Jésus, nous te prenons dans les bras et au nom de toutes les générations humaines, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, que tu es notre roi, notre bien, notre maître, notre Seigneur, notre tout, que nous t'ouvrons nos cœurs et que tu peux y déverser ton amour, Seigneur, parce que tu te sens si bien quand tu peux déverser ton amour, tu souffres quand tu ne peux pas le donner, cela t'étouffe et cela doit sortir d'une autre façon sous forme de châtiment. Alors Seigneur, au nom de tous, nous t'ouvrons nos cœurs pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté et nous voulons répondre à cet amour en prenant tout ce que tu nous donnes, en ajoutant nos petits je t'aime, nos petits baisers et en te redonnant tout, Seigneur, au nom de tous. Merci Jésus, merci infiniment avec tes propres remerciements. Maintenant, je te supplie de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi, nous voulons mieux te connaître, nous voulons que tu nous remplisses. Que tu nous remplisses d'amour. Viens, Esprit Saint, saisis-nous, embrase-nous, viens nous visiter maintenant, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons, nous te louons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 9 mars de l'année 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon continue dans le divin fiat, et comme je faisais mes actes en lui afin de pouvoir m'unir à ces actes, toute la création s'alignait devant mon esprit et me disait dans son langage muet que le divin vouloir m'avait aimé autant de fois qu'il avait créé de choses, et que c'était maintenant à mon tour de l'aimer en chaque chose créée, et de lui rendre autant d'actes d'amour, afin que son amour et le mien ne restent pas isolés, mais puissent se tenir compagnie. Voilà, Jésus veut que l'on tienne compagnie à sa divine volonté. C'est ce que Louisa, elle fait dans ses rondes. Par exemple, dans la ronde, dans l'œuvre de la création, elle vient placer ces petits actes d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement sur chaque élément créé. Elle aime la divine volonté à l'œuvre dans ces éléments créés et elle reconnaît tout comme un gage d'amour de Dieu pour chacun de nous. Tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Tout est un je t'aime de Dieu pour nous. Les piaillements des oiseaux sont comme autant de je t'aime. La brise du vent est un je t'aime pour nous. Voir les vagues qui s'agitent, ce sont comme autant de petits je t'aime.
le parfum des fleurs, eh bien c'est un je t'aime pour nous. La différence, tous les détails magnifiques que nous pouvons observer dans les plantes, ce sont des je t'aime pour nous. Et donc Louisa, elle voit cet amour. Parce que quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, nos sens se dégagent en fait. Alors que quand on vit dans nos volontés propres, eh bien nos sens s'obstruent, on ne voit plus cet amour. On va se servir des éléments quelque part comme des voleurs, on va se servir de tout, mais on ne va pas voir l'activité divine derrière, on ne va pas voir l'amour de Dieu derrière, cet amour brûlant pour chacun de nous. Et donc Louisa, elle va réparer au nom de tous ceux qui ne voient pas cet amour. Elle va venir placer ses je t'aime au nom de tous en disant « Jésus, je vois ton amour ». Et j'y réponds. Voilà, sur tous ces petits actes d'amour, tout cet amour que tu me manifestes partout, je réponds au nom de tous les hommes de tous les temps. Comme si je plaçais cela vraiment comme si toute l'humanité venait te dire je t'aime pour cette fleur, je t'aime pour cet arbre, je t'aime pour ce petit papillon que je vois passer, je t'aime pour ces petits écureuils que je vois dans la nature, etc. Donc elle répond à l'amour de Dieu et elle le fait au nom de tous. Mais c'est vraiment important parce que Jésus souffre tellement de ce manque de réciprocité d'amour. On est appelé à aimer, on a été créé pour faire un avec Dieu, pour être rempli de divin, pour tenir compagnie à Dieu, pour que nous soyons eh bien, les exutoires de l'amour de Dieu. Et en quittant la divine volonté, eh bien, l'homme a obstrué tous les canaux de communication avec Dieu, il s'est coupé eh bien, des éléments de la création, il s'est vraiment déconnecté de tout et il a vécu tout seul, vraiment dans ses misères, dans ses ténèbres. Et donc l'homme est devenu la tache noire du décor. Donc nous sommes vraiment appelés à revenir à cette place d'enfant de lumière et à voir l'amour de Dieu partout et à y répondre. Donc ainsi, eh bien, mon amour et celui de Dieu ne seront pas isolés, mais ils pourront se tenir compagnie. C'est ça que Louisa dit. Je continue mon abandon dans le divin fiat et je tiens compagnie aux actes de la divine volonté, que ce soit dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption ou dans l'œuvre de la sanctification. Eh bien, Jésus nous le dit, par exemple, dans les sacrements. Combien la divine volonté est esselée, combien l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Et donc nous pouvons tenir compagnie à Jésus, par exemple dans le Saint-Sacrement, dire Jésus, je viens près de toi, je te laisse mon cœur près de toi, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, je veux être consacré avec toi, je veux me trouver dans les mains de chaque prêtre pour te recouvrir eh bien, de ta beauté, de tes harmonies, de ta pureté, de ta bonté, vraiment de ta sainteté, je veux être avec toi à chaque instant, je veux te tenir compagnie, Jésus. Donc vraiment que son amour ne soit pas esselé, mais que continuellement nous lui amenions de l'amour au nom de tous. Pendant ce temps, mon doux Jésus avait pénétré si loin dans les profondeurs de mon âme qu'il ne m'était pas donné de le voir. Donc ça c'est vraiment important, il y a vraiment une évolution au départ, voilà, Jésus se montre souvent, et puis au plus Louisa avance dans la divine volonté, au plus elle se gorge de cette lumière divine, et au moins elle voit Jésus physiquement. Et Jésus lui a dit, mais c'est la lumière de ma divine volonté qui éclipse mon humanité. Et là, Jésus, elle ne le voit pas, il est enfoui dans les profondeurs de son âme. Il lui a dit, je suis toujours en toi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il répond à Louisa, quand il permet ses doutes, ses craintes, ses peurs en Louisa, en fait, c'est pour nous répondre à nous. Il permet que Louisa porte toutes nos craintes à nous, tous nos doutes à nous, tous nos questionnements à nous, pour nous en libérer, pour nous répondre à nous. Donc quand Louisa se pose, parfois on se dit, mais elle se pose tout le temps la même question, elle demande tout le temps à Jésus, mais pourquoi tu te caches, voilà. Eh bien, à chaque fois, Jésus nous répond à nous. Quand Louisa dit, mais comment ce royaume si saint va-t-il arriver finalement, l'homme est si mauvais. Et Jésus qui dit, abandonne-toi, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Abandonne-toi, garde les yeux fixés sur moi. En fait, Jésus nous répond à nous. Mais ça, c'est tellement magnifique en fait. Donc à chaque fois que nous lisons quelque chose du livre du ciel, Jésus s'adresse à nous. Et vraiment, il veut que nous soyons saints, il veut que nous soyons beaux, il veut que nous soyons vraiment comme un écho de lui-même. Et donc il veut tout nous donner pour qu'on soit propriétaire de tout. Pendant ce temps, mon doux Jésus avait pénétré si loin dans les profondeurs de mon âme qu'il ne m'était pas donné de le voir. Et il me dit, ma fille, notre amour pour la créature était en nous de toute éternité. Donc cet amour pour l'homme était en Dieu de toute éternité, de tout temps. Nous l'avons toujours aimé, mais notre premier amour s'est extériorisé hors de nous, dans la création. L'amour pour l'homme
étant Dieu de toute éternité, mais cet amour s'est extériorisé dans la création. D'abord tout l'environnement pour l'homme, tout l'univers, etc., pour que l'homme soit bien, puisse trouver de la nourriture, etc. Comme Jésus l'a dit à Louisa, on fait d'abord les petites choses avant de faire les grandes choses. Petites choses, d'abord tout le cadre de l'homme, toutes ces merveilles que l'on voit autour de nous, eh bien c'était pour nous en fait, cadeau pour nous. Dieu n'en avait pas besoin, c'était pour qu'on soit bien et qu'on puisse voir son amour partout, nous en réjouir et rester toujours dans ces actions de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Et puis après, notre création. Donc, cet amour pour l'homme de toute éternité s'est extériorisé dans la création. Notre fiat, en se prononçant, a créé point par point le ciel, le soleil, etc., extériorisant ainsi en chaque chose créée notre amour contenu de toute éternité pour les créatures. Cet amour contenu de toute éternité s'est extériorisé point par point, le soleil, les cieux, la mer, les étoiles, pour en arriver à l'homme. Mais tu sais, ma fille, qu'un amour en appelle un autre. Notre amour extériorisé dans la création de l'univers a expérimenté combien est douce l'expression de l'amour. Et c'est seulement en l'extériorisant que l'amour est exprimé et que l'on goûte combien il est doux d'aimer. Un amour en appelle un autre. Et donc voilà, quand cet amour a commencé à se déverser à l'extérieur, en fait, cet amour adintra, cet amour brûlant, cet amour contenu pour les créatures a commencé à se déverser à l'extra, et bien cet amour, chaque fois, on appelait plus en fait. Cet amour qui se déversait, eh bien, voilà, n'a trouvé son repos que dans la création de l'homme. C'est pourquoi notre amour, ayant commencé à être extériorisé, n'a plus connu de paix avant d'avoir créé celui pour lequel il avait commencé à s'extérioriser en semant l'amour dans toutes les choses créées. Tellement beau. Donc tout a vraiment été fait par amour pour l'homme. Donc cet amour était débordé de partout, hein, vraiment dans toutes ces merveilles créées, vraiment pour l'homme en fait. Un amour en appelle un autre. Donc cet amour ne trouvait pas de repos tant que l'homme n'était pas là, que l'homme n'était pas créé. Ainsi l'amour refluait puissamment en nous dans sa volonté de faire un acte d'amour complet, appelant l'homme du néant afin de lui donner l'être et de créer en lui notre propre vie d'amour, acte d'amour complet en l'homme, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui reçoit l'être et qui reçoit cette propre vie d'amour divine, en fait, cette vie divine en lui. Sans créer en lui la vie d'amour pour être aimé en retour, il n'y aurait pas eu de raison divine ou humaine pour extérioriser autant d'amour envers l'homme. Tout cet amour, l'homme qui a été rempli de divin, l'homme qui a reçu la divine volonté pour avoir la capacité de toujours accueillir plus, l'homme qui a été façonné vraiment dans des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Mais Jésus dit, il n'y avait aucune raison de lui donner autant, si ce n'est bien qu'il puisse être dans ce retour d'amour en fait, qu'il puisse recevoir cette vie d'amour, cette vie divine d'amour pour nous rendre un amour parfait. Si nous l'aimions tant, il était raisonnable et juste qu'il nous aimât, mais n'ayant rien en propre, il convenait à notre sagesse et à nous-mêmes de créer la vie d'amour, afin d'être aimé en retour par la créature. Donc l'homme a été rempli à ras-bord de cet amour divin, pour qu'il puisse rendre cet amour divin à Dieu en fait, qu'il puisse être continuellement dans cette harmonie d'amour avec son Créateur. Tu vois ma fille l'excès de notre amour. Avant de créer l'homme, il ne nous suffisait pas d'avoir extériorisé notre amour dans la création, mais manifestant notre être divin, nos qualités, nous avons déployé des mers de puissance et nous l'avons aimé dans notre puissance. Nous avons déployé aussi des mers de sainteté, des mers de beauté, des mers d'amour, etc. Et nous l'avons aimé dans notre sainteté, dans notre bonté, dans notre beauté, dans notre amour. Et ces mers devaient servir à investir l'homme pour qu'il puisse trouver dans toutes nos qualités l'écho de notre puissance d'amour et qu'il puisse nous aimer avec cette puissance d'amour. En fait, tout a été donné à l'homme, il était façonné dans l'amour, dans ces mers de puissance, de beauté, de sainteté, etc. Pour qu'il puisse en fait trouver l'écho de cette puissance d'amour et redonner un amour parfait à Dieu. Qu'il puisse nous aimer avec cette puissance d'amour, d'un amour saint, d'un amour d'une enchanteresse beauté.
Et c'est après que ces mers de nos divines qualités furent sorties de nous, donc ces flots de mers, de sainteté, de pureté, etc. L'homme qui est créé dans ces mers magnifiques. C'est après que ces mers de nos divines qualités furent sorties de nous que nous avons créé l'homme en l'enrichissant de nos qualités, autant qu'il pouvait en contenir, afin qu'il ait lui aussi un acte capable de faire écho dans notre puissance, dans notre amour, dans notre bonté, et qu'il puisse nous aimer avec nos propres qualités. Donc l'homme a été rempli de divin, rempli de toutes les qualités divines, pour qu'il puisse redonner Dieu à Dieu, en fait, qu'il puisse redonner quelque chose de parfait à Dieu, qu'il puisse répondre, qu'il puisse en fait, comme disait Jésus dans d'autres passages, rivaliser avec l'amour de Dieu. On ne rivalise pas quand on offre quelque chose qu'on n'a rien à offrir, qu'on offre quelque chose de très imparfait. On rivalise quand on offre quelque chose d'aussi bien, d'aussi parfait. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle rivalise avec Dieu. Elle va offrir Dieu à Dieu, comme Jésus nous l'a dit tellement de fois dans les écrits du ciel. On n'offre pas nos propres prières. Quand on prie dans la divine volonté, on offre les prières même de Jésus. Quand on bénit, on offre ses bénédictions à lui. Quand on adore, on offre ses adorations, on offre sa sainteté à lui, etc. Donc vraiment, on va offrir quelque chose de magnifique et on va glorifier par là même parfaitement la Trinité. On va offrir un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. Nous voulions l'homme non comme un serviteur, mais un enfant. Non pas un pauvre, mais on le voulait riche. Non à l'extérieur de nos biens, mais dans notre héritage. On est tous appelés à être ces enfants riches, propriétaires de tout en fait. Nous sommes enfants de Dieu. Tout est pour nous. Jésus nous veut à sa table. Il nous veut dans les secrets, dans le sacrarium divin. Il nous veut avec lui à chaque instant. Il nous dit, tout t'appartient. Si tu vis en union avec moi, si tu vis dans ma divine volonté, tout est pour toi. Sers-toi de tout. Au plus tu vas prendre, au plus cela va me faire plaisir. Comme Jésus le disait à Louisa, voilà, quand tu te plonges dans cette mer de lumière, c'est sur l'image un peu de cette grande mer de lumière qui comprend absolument tout, la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses qualités divines, ses attributs divins, ses œuvres divines, il y a tout. On se plonge dedans et on peut se servir. Et Jésus dit, voilà, tu vas remplir ton âme le maximum que tu peux, mais tout ce que tu auras mis pour te remplir, ce ne seront que des petites gouttelettes finalement. Et ces gouttelettes de lumière vont être directement renouvelées en fait. C'est pas parce que tu prends qu'il y aura moins dans cette mer. Cette mer est infinie. Donc c'est tellement beau. Et Jésus nous dit, quand on vit dans la divine volonté, on peut donner aux autres. Voilà, on reçoit, on peut donner aux autres et on ne perdra rien nous-mêmes. Donc il y aura toujours, Jésus veut nous donner cette plénitude de tout, cette plénitude de sainteté, de beauté, de bonheur, de joie, etc. Donc nous voulions l'homme, non pas comme un serviteur malheureux qui mendie, etc. Mais nous voulions l'homme comme notre enfant. Nous ne le voulions pas pauvre, mais riche. Nous ne le voulions pas à l'extérieur de nos biens, mais dans notre héritage. Et pour confirmer tout cela, nous lui avons donné comme vie et comme loi notre volonté. Pour confirmer tout cela, que l'homme est à notre image, qu'il est à notre ressemblance, qu'il est vraiment propriétaire de tout, que tout est pour lui, etc. Nous lui avons donné, comme vie et comme loi, notre volonté. La vie de la divine volonté. Voilà pourquoi nous aimons tant la créature, parce qu'elle tient de nous, et ne pas aimer ce qui vient de soi-même est étranger à la nature et contraire à la raison. Donc l'homme, est vraiment, a été créé pour être comme un petit Dieu. Et donc Jésus dit, mais ne pas aimer ce qui vient de nous, on a mis notre vie, on a tout mis en l'homme, on lui a donné notre divine volonté. Alors c'est pas possible de ne pas aimer ce qui sort de nous. Merci Seigneur de tant nous aimer et aide-nous, vraiment donne-nous les grâces pour que nous puissions vivre dans cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que nous puissions vraiment être ces dignes enfants, que nous puissions te rendre tout cet amour que tu nous donnes à chaque instant. Vraiment, nous sommes bombardés de tes je t'aime, mais des millions, des milliards de je t'aime toutes les secondes. En fait, Seigneur, tout est amour pour nous. Le fait que nous soyons en vie, nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements tout autour de nous. Seigneur, tout est cadeau, bien que nous puissions nous en émerveiller et te redonner cet amour au nom de tous, Seigneur. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, qui est celui du 16 mars 1931.
Donc toujours dans le volume 29, et Seigneur, nous sommes toujours identifiés à toi dans ta divine volonté pour ta gloire. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans l'interminable lumière de la divine volonté. Et cherchant à suivre ses actes dans la création, je me disais, je voudrais être le ciel pour pouvoir étendre partout et sur tous mon amour, mon adoration et ma gloire envers mon Créateur. Je voudrais être le soleil et avoir assez de lumière pour remplir le ciel et la terre, tout convertir en lumière et lancer dans cette lumière mon cri continuel de « je vous aime, je vous aime ». Voilà, donc Louisa, elle est habituée, elle fait ses rondes, elle prête sa voix aux éléments créés. Ici, elle dit « mais je voudrais être le soleil, je voudrais que, voilà, dans chacun de ces rayons, eh bien, je dirais dans chacun de ces rayons « je t'aime, je te loue, je t'honore, mon Créateur, au nom de tous ». Je voudrais être, les cieux, en fait, me trouver dans l'immensité des cieux, être le ciel pour placer partout, mon amour pour la Trinité, mon amour au nom de tous, et demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Mon esprit disait ces bêtises lorsque mon doux Jésus se fit voir et me dit « Ma fille, toute la création symbolise Dieu, l'ordre de la diversité des saints et des âmes, son harmonie, l'union que possède toute la création, l'ordre, l'inséparabilité, tout symbolise la hiérarchie céleste avec son Créateur à la tête. » Voilà, tout ce que l'on voit dans la création, symbolise la hiérarchie céleste avec à sa tête Dieu. Regarde le ciel qui s'étend partout et contient sous sa voûte azurée toutes les choses créées, régnant sur tous, de telle sorte que personne ne peut se soustraire à sa vue et à son empire. Combien il symbolise Dieu qui étend partout son empire. Donc vraiment Jésus maintenant va prendre différents détails de ce que nous pouvons voir autour de nous. Et il dit voilà, cela symbolise vraiment toute la hiérarchie céleste, par exemple les cieux, l'immensité, donc le ciel qui étend son empire partout, pourrait être symbolisé, Dieu pourrait être symbolisé par le ciel. Combien le ciel symbolise Dieu qui étend partout son empire, auquel personne ne peut échapper. Ce ciel qui contient tout présente cependant une grande variété de choses créées. Ce ciel contient tout et présente une variété, une diversité de choses créées. Certaines sont aussi proches que les étoiles qui, vues d'en bas, paraissent petites bien qu'elles soient très grandes et avec une variété de couleurs et de beauté, et dans leur course étourdissante avec toute la création, elles forment une symphonie et la plus belle des musiques. Leur mouvement produit une musique si belle qu'aucune musique ici-bas ne peut lui être comparée. Ces étoiles semblent vivre du ciel et s'identifier à lui, symbole des âmes qui vivront dans la divine volonté. Donc le ciel, Jésus dit, peut symboliser Dieu, avec son empire sur toutes choses, etc. Dans le ciel, il y a ces petites étoiles. Jésus dit, ces étoiles pourraient être vraiment symboliser les âmes vivant dans la divine volonté, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. C'est vrai que de la terre, on a l'impression qu'elles sont toutes petites, un peu insignifiantes, alors qu'en fait elles sont grandes, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment comprises dans le ciel et vraiment dans leur course, elles sont d'une telle beauté, d'une telle splendeur. Leur mouvement produit une musique si belle qu'aucune musique ici-bas ne peut lui être comparée. Ces étoiles semblent vivre du ciel et s'identifier à lui. Ces étoiles semblent vivre du ciel, semblent vivre de Dieu comme les âmes vivant dans la divine volonté qui semblent vivre de Dieu et s'identifier à Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté va être comme l'écho de Dieu. Donc ces étoiles sont le symbole des âmes qui vivront dans la divine volonté. Elles sont si près de Dieu et si identifiées à lui qu'elles recevront toute la variété des qualités divines dont elles vivront pour former le plus bel ornement du ciel pour leur Créateur. Recevoir toutes les qualités divines. Et elles vont former le plus bel ornement du ciel pour Dieu. Comme les âmes vivantes dans la divine volonté, comme on l'a vu dans le passage précédent, qui ont toutes ces qualités divines en fait, qui vont acquérir le tempérament de Jésus. Elles sont tellement identifiées à Jésus, tellement identifiées à Dieu, elles se sont tellement consumées en Dieu. Leur volonté est fusionnée dans celle de Dieu que vraiment petit à petit, elles vont être vraiment comme des échos de Dieu. Elles vont avoir toutes les qualités divines, la douceur, la patience, la constance, l'immuabilité,
la maîtrise sur ses émotions, etc. Jésus dit, eh bien, un des signes aussi que l'on vit dans la divine volonté, c'est cette paix. Vraiment, c'est cette paix, mais envers toute épreuve. S'il y a des épreuves, etc., l'âme reste dans la paix. Donc elle va vraiment acquérir le tempérament de Dieu. Ma fille regarde encore sous le ciel, mais comme détachée de lui, et entre le ciel et la terre, on peut voir le soleil, une étoile créée pour le bien de la terre. Donc dans le ciel, mais un peu plus bas, donc c'est une étoile, le soleil c'est une étoile, mais créée pour le bien de la terre. Donc ce sont les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, mais qui vont se mettre, qui vont donner leur vie pour faire connaître la divine volonté. Sa lumière va vers le haut et vers le bas, comme si elle voulait embrasser et le ciel et la terre. Et l'on peut dire que comme sa lumière touche le ciel, il vit du ciel, le soleil, et il est symbole de ces âmes qui sont choisies par Dieu pour faire descendre les grâces du ciel et les ramener sur la terre pour rappeler de vivre dans la divine volonté. C'est vraiment très beau. Le ciel, symbole voilà, de Dieu, les étoiles, les âmes vivantes dans la divine volonté identifiées à Dieu, le soleil, eh bien, qui représente les âmes qui vont faire connaître la divine volonté. Vraiment avec ces rayons qui descendent vraiment vers la terre en fait, qui essayent de ramener un maximum d'âmes eh bien, dans le royaume de la divine volonté. La première de ces âmes choisies est ma céleste maman, unique comme le soleil, qui étend ses ailes de lumière. Sa lumière s'élève vers le haut et descend vers le bas afin de réunir Dieu et l'homme. Voilà, vraiment ces âmes. Et Marie, vraiment, est le modèle le plus magnifique pour toutes les âmes vivant dans la divine volonté et qui veulent essayer de faire connaître eh bien, toutes les vérités irrelatives. Eh bien, voilà, comme Jésus le dit ici, la première donc c'est Marie, unique comme le soleil, qui étend ses ailes de lumière. Sa lumière s'élève vers le haut et descend vers le bas afin de réunir Dieu et les hommes. Donc ces âmes vont être comme, voilà, comme des... je ne retrouve plus le mot, mais comme vraiment elles vont se trouver entre le ciel et la terre. Elles vont, comme Marie, essayer de réunir Dieu et l'homme, le réconcilier l'homme avec son Créateur et de le conduire vers lui par sa lumière. Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au ciel divin, mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous, et sa mission est de faire du bien à tous. Voilà, sa mission est vraiment de faire connaître eh bien, toutes ces vérités magnifiques qui transforment l'âme. Tel est le soleil de la reine souveraine, mais ce soleil ne sera pas seul, car beaucoup d'autres petits soleils se lèveront, qui tireront leur lumière de ce grand soleil, et ce seront ces quelques âmes qui auront pour mission de faire connaître ma divine volonté. C'est tellement beau, chapeauté par Maman Marie. Ainsi, ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les forêts en fleurs, tout symbolise les saints et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Voilà, Jésus dit, voilà, tout ce qu'il y a en bas, eh bien, ce sont les saints, mais de cette sainteté humaine. Tout symbolise les saints et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Mais voilà la grande différence. Le ciel, les étoiles, le soleil n'ont pas besoin de la terre. Ce sont eux, au contraire, qui donnent beaucoup à la terre. Ils donnent beaucoup à la terre. Ils lui donnent la vie et la soutiennent. Plus encore, toutes les choses créées par nous, dans les hauteurs, sont toujours à leur poste. Elles ne changent jamais, ne croissent pas, ni ne diminuent, parce que leur plénitude est telle qu'elles n'ont besoin de rien. Donc voilà, dans les cieux, les étoiles, le soleil, eh bien Jésus dit, tout est à sa place, tout est dans cet ordre, cette harmonie. Voilà, les étoiles ne vont pas commencer à croître ou diminuer. Tout est dans cette plénitude parfaite. Tandis que sur la terre, ici donc, tout ce que l'on peut voir sur la terre pourrait être le symbole de toutes les saintetés humaines en fait. Donc les âmes qui ont acquis leur sainteté en faisant la volonté de Dieu. Et en fait, ces âmes, comme le montre ici Jésus, ont besoin de Dieu, mais ont aussi besoin des ressources de la terre. Par exemple, les plantes, eh bien, elles ont besoin d'eau, etc. La terre, les plantes, la mer, etc., elles changent aussi, alors que les étoiles et le soleil sont dans cette immuabilité. Elles ont tantôt une belle apparence, les plantes,
pour disparaître ensuite complètement. Elles ont besoin de tout. Elles ont besoin d'eau, de lumière, de chaleur, de semences pour se reproduire. Quelle différence! On dit que voilà, les âmes vivant dans la divine volonté, et voilà, Jésus fait cette catégorie, les âmes qui vivent dans la divine volonté, et puis les quelques âmes choisies qui vont donner leur vie pour faire connaître la divine volonté, eh bien ces âmes-là, elles n'ont besoin de rien. Elles ressentent plutôt le besoin de donner en fait. C'est ce que Jésus disait à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se sent tellement dans cette plénitude, elle se sent tellement remplie de tout, elle est propriétaire de tout, tout lui appartient. Elle ne va pas commencer à demander une petite grâce, tout lui appartient. Elle a tout en fait, tout est pour elle, donc elle va continuellement consoler Jésus, l'abreuver, le nourrir, réparer au nom de tous, et elle ressent le besoin de donner en fait, elle ressent le besoin que tous puissent connaître cette grande joie de s'unir à son Créateur, que tous puissent vivre ce bonheur de vivre dans la divine volonté. Voilà, ces âmes, donc ces saints de manière humaine, eh bien, tout comme les plantes de la terre, les arbres, etc., ont besoin de tout, d'eau, de lumière, de chaleur, de semences pour se reproduire. Mais quelle différence! Donc c'est toujours cette différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans sa divine volonté. Quand on vit dans la divine volonté, on a tout et le Seigneur nous transforme tellement qu'en fait, il vient retirer de notre âme tout ce qu'il y a d'humain. Il nous passe au broyeur de sa divine volonté pour ne mettre dans notre cœur que des choses du ciel. On n'a plus besoin de rien. On est vraiment dans cette joie complète, cette paix profonde. Et c'est pour cela, voilà, comme je l'écoutais voilà, sur Amen Fiat, il y a un prêtre tellement beau justement qui parle, les archives du Vatican. C'est ce que j'ai écouté ce matin. Et voilà, il dit que Louisa, eh bien, on a l'impression qu'elle se plaint. On dit, mais Louisa qui vit tellement dans la divine volonté. Mais il rappelle bien que Jésus lui a dit, mais Louisa, tu ne t'es jamais plainte en fait. Tout ce que tu as ressenti, en fait, j'ai autorisé cela en toi. J'ai autorisé, eh bien, voilà, ces doutes, ces craintes, etc. Peut-être un petit peu ces penchants de se plaindre, etc. Ce n'est pas à toi. J'ai autorisé cela pour que tu portes, en fait, tout ce que les lecteurs du livre du ciel vont porter en eux. Tous ces doutes-là, je les mets tous en toi pour eux les libérer de cela et qu'ils puissent avancer plus vite dans cette sainteté divine. Donc c'est vraiment très magnifique. Et Jésus a même dit à Louisa, toi tu ne t'es jamais plainte. Toi tu as toujours tout accepté. Tu as toujours tout accepté. Tu es vraiment la victime volontaire, la victime magnifique qui a toujours accepté eh bien, de soulager mes peines et mes souffrances. Tu ne t'es jamais plainte. Louisa, elle a accepté eh bien, d'être paralysée dans son lit. Elle a accepté de se priver de nourriture. Jésus a dit, tu ne mangeras plus, elle a arrêté de manger, tu ne boiras plus, elle a arrêté de boire, elle se nourrissait uniquement de l'Eucharistie, tu ne dormiras plus, elle passait ses nuits à faire ses rondes, etc. Elle a tout accepté. Et vraiment, ces plaintes, en fait, ce sont nos plaintes. C'est Jésus qui autorise qu'elle porte tout cela pour que nous, on en soit libérés. Et pour que nous, on trouve en fait nos réponses en lisant les écrits du ciel, qu'on puisse se dire « Ah oui, mais justement, j'avais cette question-là » et Jésus l'a suscité en Louisa pour nous répondre à nous. Donc c'est vraiment tellement beau. Donc quelle différence entre l'âme qui vit dans la divine volonté, qui ressent cette plénitude de tout, qui n'a besoin de rien et qui se sent vraiment dans cette paix profonde, et l'âme qui va faire la volonté de Dieu. Ici on est vraiment dans cette sainteté humaine, qui va faire la volonté de Dieu, mais qui aura besoin de tout, qui aura besoin de Dieu, qui aura besoin des autres, et qui aura cette toute petite portée limitée. Quand on voit eh bien, les étoiles du ciel, le soleil, eh bien, qui illumine tout en fait. Le soleil, il donne ses rayons, il donne vie à tout. Il illumine tout. Tandis que, voilà, les âmes qui vivent eh bien, dans leur volonté propre, mais qui essaient de faire la volonté de Dieu, vont avoir cette petite portée limitée, en fait. Donc, le bien que ces âmes vont faire vont avoir cette petite portée limitée. Donc, il faut vraiment s'élever, être dans les hauteurs. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien, notre âme s'élève vraiment pour que vraiment la lumière de Dieu puisse rayonner de notre humanité et de partout, de chacun de nos mouvements, pour se répandre pour le bien de tous, en fait, de toutes les générations. Les choses créées dans les hauteurs peuvent donner et n'ont besoin que de Dieu pour se conserver. Dans la divine volonté, on n'a besoin que de Dieu, on n'a besoin de rien d'autre, on a tout, on est propriétaire de tout. Par contre, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Et si une main humaine ne venait pas la travailler, elle resterait stérile sans produire grand-chose.
Voilà, Jésus prenait souvent ces exemples précédemment dans d'autres volumes. Eh bien, c'est vrai pour cette sainteté humaine, quand on fait la volonté de Dieu, imaginons, voilà, je veux exercer la vertu de l'obéissance, j'ai besoin de quelqu'un pour être mis sous obéissance. Je veux exercer ma patience, j'ai besoin d'être mise en situation de patience, d'être avec d'autres personnes pour pouvoir exercer ma patience. Donc, on a continuellement besoin des autres quand on vit dans nos volontés humaines et qu'on essaye de faire la volonté de Dieu. Mais quand on vit dans la divine volonté, c'est comme si on se trouvait... Donc quand on vit dans la divine volonté, c'est comme si on se trouvait dans cette mer de lumière. Donc tout est magnifique, on n'a besoin de rien, tout nous appartient, on prend, on donne à Dieu, on donne Dieu à Dieu, etc. On adore de manière parfaite, on loue de manière parfaite. Et il y a des éclaboussures de lumière partout dans tous les cœurs, partout pour les âmes du purgatoire qui en sont rafraîchies, les saints, les bienheureux qui reçoivent à chaque fois une gloire accidentelle comme une source de béatitude nouvelle, etc. Tandis que les âmes vivant eh bien, dans leur volonté propre et faisant la volonté de Dieu, donc toutes les saintetés anciennes en fait, la sainteté avant Louisa, eh bien, elles ont vraiment besoin de tout. Voilà. Donc, par contre, donc, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Et si une main humaine ne venait pas la travailler, elle resterait stérile, sans produire grand-chose. Voilà la différence. L'âme qui vit dans ma volonté n'a besoin que de Dieu pour vivre, mais celle qui ne l'a pas au départ implore l'aide et le soutien de tous. Et si ce soutien lui manque, elle reste comme la terre, qui ne sait pas comment produire un grand bien. Donc voilà, cette différence. Soit on est dans cette mer de lumière, soit on est à l'extérieur. Les saints eh bien, que nous connaissons avant Louisa, nos saints patrons, etc., en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé l'humanité de Jésus. Et ils ont acquis leur sainteté en imitant Jésus. Voilà, Saint François, il a regardé Jésus, il a dit, mais voilà, il s'est dépouillé, Jésus vivait très pauvrement, etc., il n'avait besoin d'aucun bien, il demandait de tout donner, eh bien, je vais tout donner, je vais me dépouiller de tout. Donc, ils observaient eh bien, ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait extérieurement pour le faire et acquérir cette sainteté. Mais ils ont besoin vraiment, c'est souvent, voilà, il y a souvent quand même une petite recherche personnelle et on a besoin des autres, on a besoin de Dieu, on a besoin des autres, etc. Avec une petite portée du bien que l'on fait. Tandis que quand on vit dans la divine volonté, mais c'est sans commune mesure, c'est vraiment la même différence qu'entre le ciel et la terre. C'est vraiment, on n'a besoin de rien, on est rempli de tout, tout nous appartient, tout déborde de chacun de nos mouvements, de chacune de nos humanités pour se déverser dans tous les cœurs. C'est magnifique, on vit vraiment unis, on vit continuellement identifié à Dieu en fait. C'est tellement beau. Par conséquent, que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma volonté, si tu veux n'avoir besoin que de ton Jésus. Tu me trouveras toujours prêt, plus désireux de te le donner que toi de le recevoir. Voilà. Donc Jésus, il veut que chacun de nous, on vive dans sa volonté. Donc il suffit qu'on fasse un petit pas dans sa direction en disant, mais Jésus, je veux vivre dans ton saint vouloir. Et bien directement, il va nous donner les grâces pour. Il l'a même dit dans un autre passage, voilà, je vais me faire vraiment la sentinelle des âmes qui désirent vivre dans ma divine volonté. Je les porterai dans mes bras, je ne permettrai même pas que leurs pas touchent le sol. Je mettrai mes pieds dans les leurs pour que vraiment elles soient totalement portées, qu'elles soient continuellement poussées à faire le bien, continuellement poussées à s'unir à moi. Au contraire, l'aide et le soutien des créatures sont donnés chichement et de mauvais gré, si bien que celui qui les reçoit en ressent l'amertume. Voilà, quand on cherche le soutien ici-bas, voilà, comme on veut acquérir une sainteté, on a besoin des autres, on essaye, on va trouver des conseillers autour de nous, etc. Ben, Jésus dit, voilà, c'est cette aide que vous allez recevoir, elle sera donnée avec parcimonie, tandis que moi je donne tout. Vraiment, comme on l'a vu hier, ma divine volonté est infatigable, c'est l'infatigable travailleuse. Elle veut vraiment vous rendre beau et saint. Donc vraiment, tous les jours, je viens travailler votre cœur, je viens retirer des mauvaises herbes, je viens retirer des mauvaises ronces et je vous remplis de lumière chaque jour davantage, chaque acte. Eh bien, je fais grandir cette vie divine en vous. Vraiment, chaque acte est comme un aliment alimentant la vie de ma divine volonté en vous. Voilà. Mon aide, au contraire, apporte la joie et le bonheur. Je veux toujours bien, vous donner plus, vous donner toutes les grâces bien, pour que vous puissiez grandir davantage à ma ressemblance. Après quoi je continuais mon « je vous aime » dans le divin fiat et je pensais « mais mon amour est-il pur ?» Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu me donnes un amour pur. Si ton cœur palpite,
soupirent et ne désirent que mon amour, si tes mains ne travaillent que pour mon amour, si tes pieds ne marchent que par amour, si ta volonté ne désire que mon amour, si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer. C'est-à-dire si vraiment notre être entier est tourné vers Jésus, que nos yeux ne regardent que lui, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer, le bénir, que nos oreilles n'entendent que sa voix, que nos pensées ne sont tournées que vers lui, que notre cœur ne bat que pour lui, que nos mains ne travaillent que pour lui, que nos pieds ne marchent que vers lui, qu'on est rempli de Jésus à rabord, qu'on ne veut que Jésus, que vraiment on ne pense qu'à Jésus, etc. Eh bien, Jésus dit voilà, regarde en toi si tu es complètement consumé d'amour pour moi. Si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer plus, sais-tu alors ce que fait ton je t'aime quand tu es rempli d'amour pour moi? Il rassemble tout l'amour que tu as en toi, tout cet amour qui bouillonne dans toutes tes cellules. Eh bien, ton petit je t'aime rassemble tout cet amour pour n'en faire qu'un seul acte d'amour pur et complet pour ton Jésus. Donc voilà, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Alors enchaîne-nous à toi, attache-nous à toi, enferme-nous dans ton cœur brûlant d'amour pour nous rendre nous-mêmes pur amour et que chacun de nos je t'aime soit une offrande parfaite pour toi, Seigneur. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. C'est ce que tu veux pour chacun de nous. Que vraiment, qu'on soit rempli de toi à rabord. Tu veux qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, Seigneur. Tu veux qu'on soit totalement lumière, totalement amour, que tout ne soit qu'amour en fait en nous. Et ainsi, nos je t'aime pour toi seront pur amour. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. Mais si en toi tout n'est pas amour, et qu'il y manque la fontaine d'amour, cet amour ne peut être ni pur ni complet. Donc Jésus, c'est pour cela que quand on te dit je t'aime dans ta divine volonté, eh bien cet amour est parfait parce que nous prenons tes je t'aime à toi, nous prenons ton amour à toi pour te le réoffrir. Et petit à petit, à force de te dire je t'aime, Jésus, avec ta volonté, nous alimentons cette vie de l'amour en nous, cette vie de l'amour grandit en nous pour que nous soyons totalement amour. La vie de la divine volonté et la vie de l'amour. Donc cela grandit en nous et pour qu'on devienne pure lumière et à amour pur pour toi, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Alors je pense à cette petite prière de Louisa. Je pense que c'était dans l'heure de la Passion où Jésus est flagellé. Et dans la réflexion, Louisa, elle dit, eh bien Jésus, flagelle mes yeux. Voilà, que mes yeux deviennent uniquement vraiment ton amour, marqué par le sceau de ton amour, que mes regards ne soient qu'amour, flagelle ma bouche, que mes paroles ne soient qu'amour, flagelle mes oreilles, que vraiment je puisse écouter uniquement des conversations qui te glorifient, ne faire entendre que des conversations qui te glorifient, flagelle mon cœur, que chaque battement soit pur amour pour toi, flagelle mes mains, et bien que je travaille à chaque instant à faire descendre ton royaume ici-bas, flagelle mes pieds, que chaque pas soit une expression d'amour pour toi, soit un milliard de je t'aime pour toi, que je devienne pur amour, qu'amour je m'abreuve, qu'amour je m'alimente, qu'amour eh bien je me revête, que je me couronne eh bien de cette couronne de l'amour. Donc elle demande vraiment à Jésus continuellement de devenir pur amour. Voilà, c'est ce que nous voulons aussi, Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Alors donne-nous toutes les grâces pour, Seigneur. Vraiment, détache-nous des choses du monde, détache-nous de ces choses qui nous engluent, qui nous tirent vers le bas, qui nous ramènent vers le bas, que nous puissions n'être qu'à toi, Seigneur, et que vraiment notre cœur puisse être greffé au tien continuellement, et que notre cœur puisse s'alimenter des flammes brûlantes de ton cœur à toi. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.